Bonsoir, jeunes gens. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui fait notre force, c'est l'étude de la parole du Seigneur. C'est l'étude de la parole de Dieu. C'est cela qui fait notre force. Toute notre vie durant, j'aimerais que nous comprenions que tous les événements qui vont arriver dans notre vie, tous les événements que nous allons connaître, comme vous le savez, la vie de l'homme est marquée par des événements, par des circonstances, des événements qui peuvent être douloureux, difficiles, des événements qui peuvent être source de joie, source de réjouissance, mais peu importe, quelle que soit la nature des événements, notre réaction dans les événements va dépendre de l'emprise, de l'importance de l'enracinement que la parole de Dieu aurait eu en nous, avant, bien sûr, ces événements. Je ne sais pas si on se comprend. Notre attitude et notre réaction vis-à-vis des événements, des situations qui vont forcément nous arriver, comme cela arrive à toute vie humaine. Donc, notre réaction, la manière dont nous allons réagir, la manière dont nous allons vivre ces événements dépendra de ce que la parole de Dieu a pu produire en nous au cours de notre vie. Les événements en soi, les circonstances, ne sont pas programmés pour subir les événements et les circonstances. Nous ne sommes pas programmés en tant que disciples de Christ. Le Seigneur nous a programmés pour toujours avoir la capacité, le potentiel, le courage, la foi, la persévérance, pour rester nous-mêmes dans les circonstances difficiles de la vie, pour ne pas chavirer, pour ne pas perdre la foi et surtout ne pas nous conduire d'une manière mauvaise. Le Seigneur nous a programmés et il nous a destinés à être des vainqueurs, donc à surmonter toutes les situations de la vie qui peuvent se présenter. Donc, maintenant, plus la parole de Dieu s'est véritablement plantée en nous, plus notre réaction sera celle que le Seigneur attend de nous. Donc, ce sera une réaction d'hommes et de femmes qui connaissent leur Dieu, donc qui agissent, comme dit la parole de Dieu, qui agissent avec fermeté. Donc, ils sont fermes face aux épreuves, face aux situations de la vie. Ils sont comme le grain de sable qui est frappé par les vagues puissantes de la mer, mais qui ne se détruit jamais. Malgré sa petitesse, le grain de sable supporte les vagues furieuses de la mer. Pourquoi? Parce que Dieu a programmé le grain de sable pour être capable de se jouer, de se moquer des puissantes vagues des eaux. Alors qu'un homme naturel qui se jette dans ces vagues se fera certainement noyer. Son destin va s'arrêter là. Mais le disciple, le croyant chrétien,
nous avons une nature particulière, une grâce particulière, un destin particulier. Lorsque le Seigneur Jésus disait, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Il voulait nous enseigner cette grande vérité que je venais d'introduire. Que ceux qui lui appartiennent, qui sont membres de son royaume, qui sont ses disciples, qui font partie de son peuple, de son corps, qui est appelé l'Église, eh bien, ces hommes et ces femmes, leur vie n'est pas soumise au gré des vents, des tempêtes, des puissances et des pouvoirs maléfiques qui peuvent se déchaîner sur leur vie. Notre vie ne dépend pas de cela. Notre destinée ne peut pas être mise en ballottage. Nous ne pouvons pas perdre notre identité et rien ne peut nous pousser réellement à quitter le droit chemin qui est le chemin de notre destin, notre vocation. La Bible appelle cela notre vocation en Christ. Rien ne peut nous dévier de notre vocation. Pourquoi? Par le Seigneur qui a la capacité, le pouvoir qu'il a reçu de la part de Dieu le Père de dompter et de dominer les forces du mal, les portes de l'enfer, le pouvoir de Satan et la puissance des démons qui sont illustrés et symbolisés ou représentés par les vagues furieuses de la mer. La mer étant le symbole des peuples, parce qu'elle se mouvoit en tout le temps, comme il y a toujours parmi les peuples des remue-ménages, des troubles chaque jour. Les peuples sont secoués comme des vagues de la mer. Et nous aussi, en tant que disciples de Christ, pour la seule raison, la simple raison que nous sommes aussi dans le monde, nous faisons partie de ce monde, eh bien, nous aussi, nous sommes dans le mouvement des vagues. Mais la différence, c'est que, comme le grain de sable, rien ne peut détruire notre vie. Et à Morée, on dit, Fohan Kabini, faut indiquer. Pour dire que, eh bien, pour toute situation, on ne peut pas agir à l'improviste et ça marche. Il faut prévoir. Il faut prévoir les jours sombres, les jours douloureux. Comme la Bible dit, l'homme, sa vie, c'est comme celui d'un soldat. Perpétuellement, il est sur le front. Ou encore, que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc, nécessairement, celui qui est sage dans cette vie et qui veut rester le même, qui veut avoir les pieds solides pendant sa marche sur cette terre, eh bien, il faut qu'il s'enracine dans quelque chose. Il faut qu'il s'enracine sur un fondement véritable. Et ce fondement véritable, par Christ Jésus, eh bien, nous le savons, c'est lui-même, Jésus-Christ, c'est Christ lui-même, la pierre angulaire, la pierre précieuse. C'est lui, Jésus-Christ, sa parole, donc son évangile, sa personne et son œuvre, la foi en sa personne. Et sa présence quotidienne en nous, et les paroles de l'évangile, la parole de vérité dont il nous nourrit chaque jour. Voilà le fondement. Donc, si on n'est pas bien fondé en Christ, vous voyez, si la parole de Dieu n'a pas pu entrer dans notre être intérieur au point qu'elle devienne une partie de nous-mêmes, vous voyez, si nous ne sommes pas comme, si nous n'avons pas reçu dans notre construction le matériau essentiel, comme vous savez, le ciment est un des matériaux essentiels lorsque vous voulez faire des briques.
pour bâtir une maison. Si dans notre construction, en tant que brique, voyez, s'il n'y a pas le vrai matériau, le matériau essentiel qui est le ciment, eh bien, nous sommes sûrs que notre maison ne tiendra pas. Nous ne serons pas bien construits, nous ne serons pas bien bâtis. Tout sera poreux en nous et ça ne tiendra pas pendant les moments d'épreuve. Or, je vous ai dit que l'épreuve est inévitable. Les grands comme les petits, les rois comme les serviteurs, les noirs comme les blancs, les riches comme les pauvres, les femmes comme les hommes, les vieillards comme les nouveau-nés, tous, chacun, à un certain moment de sa vie, il doit, c'est une loi de la nature, il doit être secoué. Peut-être que certains sont plus secoués que d'autres à un certain moment T, mais chacun a son moment où il est réellement aussi frappé par les vagues de la vie. La philosophie des hommes, les raisonnements humains, nous n'avons rien en nous que ce que nous entendons des uns et des autres. Notre vie, eh bien, c'est parmi la mêlée. Notre sagesse, nous la retrouvons auprès de nos amis, de nos frères, de nos copains, de nos parents. Notre sagesse, vous voyez, elle est simplement humaine. Elle est terrestre. Quand nous ne sommes construits que par ces choses-là, nous ne sommes construits que parce que le monde nous donne comme connaissance dans les universités, dans les écoles, dans les instituts, voyez, nous ne sommes construits que par l'influence des choses de ce monde, eh bien, nous n'allons pas tenir au moment où l'épreuve de Dieu va se manifester. Parce que ça ne va pas tenir. Donc, c'est pour dire que chaque jour, nous sommes construits. Chaque jour qui se lève est un jour de construction de ma personne, de votre personne. Chaque jour, nous nous construisons. Mais maintenant, le problème, c'est de savoir avec quel matériau je suis construit au quotidien. Je construis ma vie avec quoi? Alors, pour répondre à cette question, d'accord, et pour savoir avec quoi nous devrions nous construire, si nous sommes avisés, si nous sommes des hommes et des femmes intelligents, qui comprennent que tôt ou tard, l'épreuve viendra, et que si nous ne sommes pas bien construits, nous risquons de nous couler, eh bien, si nous comprenons cela, nous allons prendre les dispositions pour que nous soyons bien construits chaque jour. Donc, chaque jour qui passe est un instant très important dans la construction de notre être moral et spirituel, voyez, pour que demain, nous soyons à la hauteur des circonstances et des événements, rester nous-mêmes et garder le témoignage que Dieu voulait voir en nous pour rendre gloire à son nom jusqu'à la fin. Donc, pour savoir comment se construire, eh bien, la parole de Dieu, nous, en tant que disciples de Christ, la parole de Dieu nous montre les matériaux avec lesquels nous devons construire notre vie. C'est-à-dire concrètement, chaque jour, qu'est-ce qui devrait occuper mes pensées? Je devrais passer mon temps à faire quoi? De sorte que ma vie se construit avec des matériaux solides. De sorte que ma vie se fonde sur un fondement véritable qui résiste à toute épreuve. Voyez, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église », il a dit, écoutez bien ce qu'il dit, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre », il n'a pas dit contre l'Église, il dit contre mon Église. Là, oui, le pronom possessif, le mon là, nous enseigne que le Seigneur veut parler de ceux qui sont réellement les vrais membres de sa vraie Église. Ceux qui sont véritablement des membres actifs et vivants du corps. Parce que vous pouvez être un membre pourri d'un corps, un membre inerte d'un corps, un membre qui ne fonctionne plus, ou bien un membre qui est infecté par une plaie, par une maladie. À partir de ce moment, eh bien, voyez, vous n'avez pas la vie, la vitalité des autres membres.
Vous êtes une partie. Vous voyez, vous êtes le maillon faible du corps. Donc, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Donc, il faut vivre de manière à être toujours en lui. Mais la moindre déconnexion de sa personne fera que, eh bien, cette promesse-là ne pourra pas être remplie pour nous, parce que s'il y a des moments où nous sommes déconnectés du mon Église, eh bien, et nous sommes seulement dans l'Église, parce que nous gardons la forme extérieure de la foi chrétienne, oui, et que notre appartenance à Christ n'est pas réellement selon l'esprit qui nous soude à lui, qui nous connecte de manière permanente à lui, mais que notre connexion est simplement dans le domaine religieux. C'est seulement comme des hommes religieux, des hommes qui ils viennent simplement à l'église, et puis bon, voilà, qui accomplissent des rites, qui portent seulement le nom, mais qui ne sont pas véritablement connectés. Comme il n'y a pas la vie en nous, lorsque les épreuves vont venir, alors les circonstances de la vie vont prouver que nous ne sommes pas de cette partie-là, mon Église. Et à partir de ce moment, si la promesse ne se réalise pas, ce n'est pas à Dieu la faute, c'est que nous ne sommes pas ceux à qui la promesse a été adressée, parce que la promesse de vaincre les portes des séjours des morts a été adressée à ceux qui sont vivants dans l'Église, qui appartiennent au corps vivant et qui, à tout moment, sont des organes vivants dans le corps de Christ. Donc, on peut bien comprendre déjà pourquoi certaines personnes, à un certain moment, ils flanchent, ils tombent, ils chutent. Il y a des problèmes. C'est que la connexion, pour faire toujours partie de mon Église, de cette Église qui résiste toujours à toutes les portes du séjour des morts, eh bien, le plus souvent, c'est que la promesse ne se réalise pas parce que on n'est pas toujours de cette Église-là qui est promise à la victoire. On est là, mesdames, messieurs. Sinon, une Église qui est toujours connectée au Seigneur, elle est invincible. Et comme je disais à l'introduction, le Seigneur nous a programmés comme ça. Il a programmé tout disciple chrétien, tout croyant chrétien qui est vraiment en lui. Le Seigneur Jésus, étant la parole de Dieu, a mis en chacun de nous assez de potentiel qu'aucune puissance du monde présent ou du monde à venir ne peut détruire. Aucune force. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, c'est mon Père qui m'a donné toutes ces brebis que vous êtes. Vous êtes pour moi un don de mon Père. Vous étiez au Père et il a fait de telle sorte qu'aujourd'hui vous êtes entre mes mains. Donc, par conséquent, comme personne n'est plus grand que le Père, personne ne pourra vous raviver, c'est ça? Personne ne pourra vous ravir de la main de mon Père. Donc, il est clair que tant que nous serons connectés au Seigneur et que nous savons comment laisser le Seigneur nous construire chaque jour, et que chaque jour de ma vie, je suis en train de construire ma vie sur le fondement qui est la personne de Christ, et avec le vrai matériau qui est la parole de Dieu, eh bien, il est clair que la promesse de vaincre sera toujours de mon côté. Voilà les chrétiens qui ne flanchent pas, qui ne courent pas le risque d'avoir un comportement païen ou bien un comportement idolâtre au moment où l'épreuve viendra dans leur vie. Vous savez, le problème essentiel, Dieu forme les gens au travers des épreuves. L'épreuve, c'est son moyen le plus sûr, le plus efficace pour atteindre l'or pur qui est en chacun de nous, mais qui est enveloppé d'un certain nombre d'impuretés. Il faut nécessairement qu'il passe par l'épreuve pour pouvoir nous purifier, nous sanctifier, nous tester et nous amener réellement à notre vraie valeur. Et maintenant, le problème, c'est que comme Dieu a besoin d'utiliser l'épreuve, si le test aboutit, nous, à notre chute dans la foi, ou notre chute de la foi, notre abandon de la foi, notre apostasie, si pendant l'épreuve, nous trouvons que c'est trop dur, Dieu est trop dur avec nous, ou il est trop méchant avec nous, ou bien qu'il ne nous écoute pas, ou bien qu'il n'est pas très bien, comment on va dire ça, son amour n'est pas très sûr pour nous,
hein, sa bonté n'est pas réelle, et que nous commençons à penser que le Seigneur est infidèle, parce que voilà, nous sommes dans une épreuve et qui dure, qui est là, il n'y a pas de solution, personne ne peut venir à notre aide, Dieu lui-même sait que personne ne peut nous aider, et lui aussi ne fait rien. Donc quand nous entrons dans un cycle comme ça, eh bien, vous voyez, notre attitude, notre comportement laisse à désirer, et au lieu que l'épreuve apporte la gloire de Dieu, l'épreuve va révéler que nous sommes des minables enfants, des médiocres dans la foi. L'épreuve va révéler notre incrédulité. Or, Dieu a besoin de l'épreuve pour parfaire la foi qu'il nous a donnée, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, donc, il est important de savoir comment chaque jour construire sa vie. Avec quels matériaux et de quelle manière, voyez, je dois vivre pour que ma façon de vivre au quotidien est une construction de ma vie. Eh bien, lorsque nous lisons dans Josué au chapitre 1, verset 8, Josué 1, le verset 8, comment construire notre vie? Avec quoi? Comment? De quelle manière? Josué 1,8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc tout est dit ici, tout est dit. Tout ce que nous devrions faire pour que l'échec ne nous surprenne point, mais plutôt que le succès, la réussite soit toujours avec nous, et que aucune épreuve ne puisse nous dominer, aucune force ne puisse nous vaincre, tout nous a été dit dans ce verset. Alors, il est question de quoi dans ce verset? Il est question, lisez votre verset, il est question de quoi? Le livre de la loi. Oui. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce avec quoi Dieu communique avec moi, Dieu communique avec l'homme. C'est-à-dire, le moyen par lequel Dieu communique avec l'homme s'appelle la loi de Dieu, la parole de Dieu, les commandements du Seigneur. Voilà. C'est un moyen par lequel Dieu parle à l'homme. La parole du Seigneur. Et c'est ça le livre de la loi. Dans ce livre sont définis tous les principes avec lesquels, suivez-moi bien, tous les principes avec lesquels Dieu dirige le monde. Les principes par lesquels Dieu dirige le monde, les principes par lesquels Dieu dirige son Église, Dieu dirige ses enfants, les principes par lesquels Dieu se manifeste dans le monde, donc les principes par lesquels il agit. Donc, voyez que ce livre est important, puisque en quelque sorte, Dieu veut nous dire que c'est comme la notice. Vous achetez un médicament, vous avez toujours un papier qui est dedans, qui est dans la boîte, et qui vous explique c'est quoi son nom, et puis bon, ça soigne telle ou telle maladie, voilà combien de comprimés vous devez prendre, les effets secondaires, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous avez la notice. Ça peut aller. De la même manière, ce qui est appelé ici comme la loi de l'Éternel, c'est en quelque sorte la notice, le papier qui nous permet de savoir comment nous devons vivre en conformité avec le monde que Dieu a créé.
Pour la simple raison que le monde est très complexe. C'est comme le médicament que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est, vous avez des comprimés blancs, bleus, jaunes devant vous, mais vous ne savez pas comment, qu'est-ce qui a été fait pour aboutir à ce petit comprimé que vous avez entre vos mains. Combien d'études, combien de réactions chimiques, combien de recherches, qu'est-ce qui a été fait sur ce comprimé que vous tenez entre vos mains. Mais quels sont les efforts qu'on a mis dedans? Quels sont les moyens financiers qui ont été développés? Les recherches qui ont été faites? Les hommes et les femmes qu'on a investis dans ce travail? De la même manière, vous voyez, le monde que nous voyons est un monde qui est très complexe. Et la réalité, c'est quoi? C'est que le monde invisible que nous ne voyons pas est encore plus difficile à comprendre que le monde visible que nous voyons. C'est-à-dire que même si nous arrivions à comprendre le monde visible que nous voyons, c'est-à-dire si la science, notre science, la science humaine, le savoir humain, le cerveau des hommes, des savants, arrivait à nous expliquer tout ce qui se passe dans la nature. Et je crois que c'est ce que la science est en train de vouloir, c'est ce que la science est donné comme but à atteindre. Et elle le fait très bien. J'apporte beaucoup de choses. Mais même si la science arrivait à nous donner la connaissance de toutes les choses qui nous entourent, le monde physique, il va rester encore le monde spirituel. Et le monde spirituel, en réalité, il est plus important que le monde visible, que le monde du réel. Maintenant, dans ce que la Bible appelle la loi de l'Éternel, il y a autant les principes par lesquels Dieu dirige le monde physique et les principes par lesquels il dirige le monde spirituel. Donc, cette loi de Dieu, qui est la parole de Dieu, elle gouverne à la fois les cieux et la terre. C'est-à-dire simplement ce qu'on voit, le monde qu'on voit et le monde qu'on ne voit pas. Cette parole de Dieu régit autant les puissances, les pouvoirs célestes que les puissances et les pouvoirs terrestres. Donc, ignorer cette parole de Dieu, eh bien, c'est l'équivalent d'un homme qui volontairement s'arrache les deux yeux pour ne pas voir. Or, la parole de Dieu, en la lisant, elle va nous permettre non seulement de comprendre un certain nombre de choses qui vont nous aider à savoir comment nous comporter dans le monde présent, mais aussi déjà, elle va nous permettre d'être déjà en contact avec l'éternité, avec le monde spirituel à venir. Donc, cette parole de Dieu, cette loi de Dieu, eh bien, elle est utile déjà pour nous permettre d'être en bonne relation, dans une relation très intelligente avec ce qui nous entoure, avec le monde ambiant, mais aussi nous préparer déjà pour franchir les portes de l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni, comme il est déjà, maintenant et pour toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.